Bienvenue dans ce nouvel épisode de On se débrouille. Aujourd'hui, j'accueille une personne qui a monopolisé mon feed TikTok pendant longtemps et je pense que vous la connaissez aussi. La débrouillardise jusqu'à percer aux États-Unis, l'homme sans limite de création entre les interviews, les fictions et maintenant il nous fait vibrer grâce à ses récits d'horreur sur YouTube. Je suis trop content de recevoir monsieur Antoine Raka. Merci, Je t'avais dit, c'est beau, c'est une belle introduction. C'est une belle introduction. J'aimerais qu'on parle de moi comme ça tout le temps. Ah ouais, Ouais. Bah je reviens si tu veux. Tu reviens tous les jours quand je rentre au studio, tu me dis ça. T'imagines, j'attends, non, l'enfer. Du coup, bienvenue dans mon podcast, ça fait trop plaisir de t'avoir. Bienvenue à toi. Première question d'entrée, c'est quoi ta définition de la débrouille? La débrouille, je l'attendais celle-là parce que j'ai regardé les autres épisodes. Let's go. La débrouille, c'est... En fait, je m'y attendais, mais je ne l'ai pas préparé. Alors sache que c'est tout le monde pareil. Pour moi, c'est quand tu veux faire un truc Ouais. et que tu t'en fous de ne pas avoir de thunes, de ne pas avoir de matos, tu le fais quand même. Ok. Moi, j'aime trop vraiment cette question-là parce que vraiment, tu vois, chaque personne a sa propre définition de la débrouille. C'est à quel moment que tu as ressenti le plus cette définition? Ah, tout le temps. Je pense tous les jours, même aujourd'hui, avec un peu plus de moyens, ça reste de la débrouille, tu vois. Ouais. Parce que t'as jamais assez d'argent, tu vois. Même quand tu fais des projets qui coûtent plusieurs milliers d'euros, si tu avais plus d'argent, tu pourrais faire mieux, tu vois. Plus, ouais. Donc en fait, ça reste de la débrouille parce que tu es toujours obligé de faire les choses avec ce que tu as. Et ça reste des budgets d'internet, donc c'est des budgets qui sont plus faibles, tu vois. Ouais. Mais après, oui, bien sûr, au début, les premières fictions, les premiers trucs où il fallait 15 balles de budget, j'étais en sueur, tu vois. Donc, ouais, bien sûr, à l'époque. Ça fait bizarre de voir des montants parfois quand t'as un projet et que tu budgétises et t'es là en mode, on te dit, ouais, bah ça, si tu veux faire ça, ça coûte 15 000. Alors que dans ta tête, ça coûte peut-être 1000, 2000. La première fois que j'ai eu, où j'ai vraiment dépensé de l'argent, c'est quand j'ai envoyé une carte Pokémon dans l'espace. 2021. La phrase, elle est folle. Il y a qui dans le monde, il peut dire, ouais, bon. Moi, le premier truc, c'est genre une carte Pokémon. David Lafarge en sueur. Je l'ai maintenant, elle est chez moi, elle est collector. Ah, Peut-être David, ça l'intéresse. Et ouais, c'était 3500 balles, je crois, ça m'avait coûté. Okay. Et je me rappelle, c'était l'époque où j'étais full TikTok, tu vois, je crois que c'était 2021. Été 2021. Et quand j'en parlais autour de moi, ou genre à mes darons et tout, qui étaient pas trop dans Internet, tu vois, aujourd'hui, les gens savent que une vidéo YouTube, ça coûte cher et tout, mais à l'époque déjà un peu moins. Et pour TikTok, je pense qu'à l'époque, j'étais vraiment le seul à dépenser comme ça. J'ai dit, ouais, j'ai dépensé 3500 balles pour un TikTok. Tout le monde était là, t'es un malade. Et ouais, maintenant ça a changé. Maintenant les gens y croient un peu, enfin ils comprennent un peu plus. Bah franchement oui, parce que de toute façon c'est la suite logique. Hein. Ouais. Genre TikTok se rapproche de plus en plus et maintenant il y a beaucoup de personnes. De toute façon ça on va en revenir plus tard qui maintenant commencent à mettre de l'argent là-dedans. Ouais. Et toi comment t'as débuté? C'est quoi le point de départ de Monsieur Raka? Aïe aïe aïe, c'est. Est-ce que t'as commencé en faisant des vidéos Call of Duty? Est-ce que Ouais, enfin non pas Call of Duty. En vrai, mec, moi j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Mes toutes premières vidéos, YouTube ça n'existait même pas, tu vois. Ok. Là, vraiment, je fais l'ancien. Je fais l'ancien de fou. Mais vraiment, j'avais oublié. Là, tu viens de me débloquer un souvenir. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais genre 10 ans. Je me filmais avec une webcam et un sabre laser chez moi. Et je faisais des effets spéciaux et je me mettais un sabre laser, genre comme dans Star Wars. Et je faisais genre des droïdes me tiraient dessus et je renvoyais les trucs. Du coup, tu faisais déjà du montage un peu à l'époque? Ouais, mais c'était du montage tout pété. Je me rappelle, c'est la première fois que j'ai entendu parler d'After Effects. Je comprenais rien. Et du coup, j'utilisais un autre logiciel qui s'appelait je sais pas comment. Et là, vraiment, c'était la débrouillardise. Parce que là, même mettre une carte bleue sur Internet, je pouvais pas, tu vois. Donc, je sais pas ce que je faisais, mais ouais, c'était vraiment à l'ancienne. Attends, on m'appelle. Qui me dérange? Attention. Un scammer, prenez son numéro, appelez-le. Voilà. Purée, fuck les scammers. Du coup, le tout début, c'est ça. Des petites vidéos après, Star Wars. Ouais, après, au début, à l'époque Minecraft, tu connais l'époque Minecraft sur YouTube. Aïe, aïe. Je faisais des vidéos Minecraft, mais j'avais pas du bon matos. Genre, j'avais un bon ordi, mais j'avais pas de micro et tout. Du coup, mes vidéos, elles puaient vraiment la merde. et du coup, j'ai vite arrêté, tu vois. Ouais. Et après, j'ai commencé à faire des vidéos, moi, sur Insta à l'époque, genre 2015-2016. C'est l'époque de Vine. J'étais pas né. Moi non plus. Attends, t'as quel âge? Pose pas des questions. Moi, j'ai 29, là. Ok. Ça commence à faire. Mais tu sais que c'est ouf parce que moi, ça a commencé à marcher pour moi sur les réseaux. J'avais 24. Ouais. Je me dis, ouais, c'est passé longtemps là, ça fait longtemps que je suis là. J'ai 23, dis-toi. C'est vrai? Ouais. C'est un peu juste un peu avant que ça se mette à péter sur TikTok. Ce qui est trop bien avec les réseaux, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour marcher. Bon, il n'y a pas d'âge, mais il n'y a jamais des mecs trop vieux non plus. Mais ça va changer, je pense, parce que tu vois, la première génération, ils commencent à être vieux et tout. Et ça va changer, mais c'est cool, tu vois. Du coup,
Vidéo sur Minecraft. Ouais, vidéos sur Minecraft, personne ne les a jamais vues. Ah ouais? Et ensuite, 2015-2016, des Vines un peu sur Insta. Déjà, le mec faisait des Vines sur Insta, c'est pas très logique. Et après, j'ai un peu arrêté. Non, après, je faisais des vidéos YouTube. Ok. Je faisais des vidéos T'attaques YouTube. Genre en 2017, je me suis dit, j'étais en école de cinéma. Et Ok. je me suis dit, je veux à tout prix percer sur YouTube. Du coup, je m'étais mis à faire plein de vidéos. Et ça dépassait pas les 300 vues, je crois, les gars. Pendant un an, je crois que je faisais, peut-être un peu moins d'un an, pendant 6 mois. Je faisais des vidéos tous les 15 jours, j'essayais de faire au max, tu vois, parce qu'avec les cours, et je faisais déjà des petits courts-métrages, du coup ça me prenait du temps. Et ça marchait pas du tout. Et j'ai arrêté quand j'ai commencé à bosser pour Greg Guillotin. Parce qu'en fait, grâce à mes vidéos qui floppaient de malade, j'avais vu un jour que Greg Guillotin cherchait un stagiaire. Moi, j'étais en école de cinéma, donc je cherchais un stage. J'avais envoyé mon CV et il avait vu, du coup, ces vidéos-là, il avait vu que je savais monter parce que j'avais appris à ce moment-là. J'avais appris en autodidacte et voilà, du coup, j'avais été pris. J'ai commencé à bosser pour lui. Du coup, j'avais plus le temps de faire mes propres vidéos. C'est trop drôle. Du coup, tu étais en voilà. école de ciné. Ouais. Tu passes à bosser avec Greg Guillotin comme monteur, du coup? C'est ça, j'étais monteur. Ouais. Ok, c'est fou. Et ça, du coup, c'était à peu près quelle année? Ça, c'est 2018 que j'ai commencé. Et de 2018 à 2020, j'ai bossé avec lui. Au début, j'étais en stage et après, j'ai bossé avec lui. Ok, c'est fou. Et tu as fait que du montage, du coup, pendant toute cette partie? Non, j'ai fait montage, cadrage. Mais c'était plus de montage. Mais aujourd'hui, les gens, ils me voient dans le fond des vidéos. C'est du pire stagiaire, on me voit avec une petite cam. Du coup, ils me disent « Ah, t'étais cadreur ». Mais j'étais plus monteur que cadreur. Mais ouais, j'étais cadreur. Ah, c'est trop drôle, l'anecdote. Mais je pense moi, j'aime trop, c'est l'anecdote des gens qui étaient un peu dans l'ombre, qui aujourd'hui sont un peu dans la lumière. Ouais. Et en fait, tu les as vus à tel endroit ou à tel endroit. Et moi, j'aime trop ça. Genre, je trouve ça trop bien. Mais tu sais que j'ai l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup. Oui. Parce que moi, notamment, quand je bossais avec Greg, très souvent, il me parlait de plusieurs créateurs. Et il me disait « Ah, lui, avant, il était dans le fond de ça. Ah, lui, c'était mon stagiaire il y a 4 ans. » Tu vois. Et genre, en fait, il y a un peu ce truc-là. Et je pense que c'est ça, c'est que quand toi, tu veux y arriver, ça marche pas forcément du premier coup. Et du coup, il faut persévérer. Moyens c'est pour y accéder. Ouais, je suis archi d'accord avec ça. Du coup, là, on en arrive à tes stagiaires. Tes vidéos dépassent pas les 300 vues. Ouais, 300 vues, c'était pas beaucoup. Et là, j'ai carrément arrêté de genre 2018 à 2020 parce que j'avais plus le temps. Et 2020, fin 2019, j'entends parler de TikTok. Et je faisais des petites vidéos très courtes sur Insta. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je les posterais pas sur TikTok? Et dès que je les mettais, genre, ça faisait 15 000 vues, 20 000 vues. Pour moi, à l'époque, c'était énorme. C'est énorme. Hein. Mais c'était vraiment le tout début de TikTok. Tu pouvais te filmer en train d'hurler dans la rue. Ça aurait fait 10 000 vues, tu vois. Donc, ça voulait pas dire que ce que je faisais était forcément très bien, mais il y avait tellement peu de monde. Et c'est là où j'ai tapé mes premiers millions de vues. Tu vois, je postais des vidéos, des fois, ça faisait 1 million de vues. Wow. Et petit à petit, j'ai gagné des abonnés. Et du coup, début 2020, je me suis dit, là, il faut que je donne tout. Je me rappelle, je me suis dit, ok, tous les matins maintenant, je vais me lever 1 heure plus tôt. Avant d'aller bosser pour Greg, je vais faire mes vidéos. Et je faisais des vidéos qui étaient inspirées de ce que je faisais sur YouTube à l'époque, où je lisais les codes d'avant. Ouais, et où je lisais des articles insolites. Tu vois, je prenais des news complètement bizarres et j'écrivais une histoire et je faisais des petites blagues, etc. Et du coup, je me disais, il faut que j'en fasse une par jour. Et j'ai commencé comme ça. J'ai dû avoir genre 100 000 abonnés début 2020 et après il y a eu confinement. Greg m'a appelé, il m'a dit gros, rentre chez toi. Bah oui. Et du coup, j'avais plus de taf. Et là, moi, je me suis dit, let's go, c'est le moment de faire des vidéos. En vrai, j'étais trop content. Ouais, tu m'étonnes. En fait, tu te dis que purée, t'as 100 000 abonnés, donc c'est déjà un cap de fou. Tu te dis qu'il y a quand même une base. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Genre à ce moment-là. J'avais pas encore 100 000, je crois. Au moment du confinement, j'avais peut-être genre 50 000. Ok. Bon, c'est la différence, c'est pas ouf, mais. Ouais, mais même déjà à l'époque, TikTok, 50 000, tu vois, ça commençait. Sachant que TikTok n'avait pas encore de vraie monétisation, les gens n'en vivaient pas forcément, mis à part aux États-unis. Ouais. Il n'y avait même pas d'OP dessus. Genre, tu pouvais vraiment pas gagner d'argent. Mais moi, j'étais convaincu parce que du coup, ça faisait 2 ans que je bossais dans le monde de YouTube. Je savais un peu comment ça marchait. Et je voyais l'ampleur que ça prenait. Je me disais, il y a forcément des moments où des marques vont arriver. Et t'as pré-shot un peu le truc que t'as essayé? Je croisais les doigts, hein. J'avais peur. J'avais peur parce que j'avais 0 thune. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, au confinement, j'avais à peu près, avec l'argent que j'avais mis de côté quand je bossais pour Greg, j'avais à peu près 6 mois. Tu vois, je pouvais tenir 6 mois et après, j'avais 0 €, tu vois, genre plus d'argent. Et heureusement,
il y avait l'aide de l'URSSAF avec le Covid, tu vois, du coup ça m'a fait tenir un peu. Et je me rappelle, je me suis dit, ok, mais à partir de maintenant, je fais des vidéos toute la journée, je travaille 8 heures par jour. Et objectif que à la fin du confinement, ça devienne mon métier, tu vois. Ouais. Et ça a mis un peu plus de temps parce que, en fait, je pense que la plateforme était un peu trop récente, tu vois, il n'y avait pas encore la monétisation et tout, comme tu dis. Et j'ai commencé à pouvoir en vivre genre en septembre 2020. Okay. Du coup, 10 mois plus tard, 9 mois plus tard. Non, je dis n'importe quoi. Bon, bref, dès septembre, on s'en fout. Sans moque des dates. Ouais, voilà. Mais c'était compliqué. C'était quoi ton process créatif à ce moment-là pour créer tes vidéos ? En fait, j'avais la chance d'avoir un concept qui plaisait aux gens et que je pouvais tourner dans mon stud parce qu'on ne pouvait pas sortir. Et moi, du coup, j'étais resté en confinement chez moi. J'avais un appart à Boulogne et pendant tout le confinement, je ne sortais pas, je me réveillais. Je cherchais des trucs à raconter, j'écrivais mon texte. Je me rappelle, j'écrivais 3 vidéos, j'allumais ma cam, je tournais les 3, je les montais et je les sortais direct, tu vois, tout le temps. Et je faisais ça tous les jours. Tu te rappelles avec quoi tu filmais ou pas ? Ouais, je filmais avec un Canon G7X. Que mes potes m'avaient offert pour mon anniv. Parce qu'en fait, ils avaient vu que quand je bossais avec Greg, je faisais plus de vidéos. Parce qu'en fait, j'avais eu une caméra on m'avait volé ma caméra, je m'étais fait cambrioler. Et j'avais pas de thunes pour en racheter, tu vois. Et mes potes m'en avaient offert une. Et parce qu'ils se disaient, Miskin, il fait plus de vidéos, il a plus de caméra. Du coup, ils m'en avaient acheté une pour mon anniv. C'est mal l'histoire. Et du coup, j'en avais une que j'utilisais pas beaucoup parce que j'avais pas trop l'occasion. Et là, du coup, je l'ai poncé de fou. Ah, c'est trop bien. En vrai, moi, j'aime trop l'histoire. Moi, j'aime trop l'effet papillon. Ouais. Tu vois ? Et c'est trop ouf parce que, en fait, si t'étais pas fait cambrioler, tu vois, genre en mode, il y avait pas, du coup, tes potes qui t'offraient une caméra. Et au final, c'est la caméra qui t'a aidé pour tes vidéos. C'est ouf, parce qu'en sans caméra, tu vois, c'est un fond noir, quoi. Il y a rien. Et en fait, j'aime trop l'effet crescendo où, du coup, il y a une petite part, en fait, de tes amis dans le... Qui ont joué, ouais, oui, vraiment. J'aime trop ça. Vraiment, et puis... En fait, souvent, moi, je me dis, tu sais, quand on entend parler, moi, très souvent, devant Webedia ou dans la rue, il y a des jeunes qui viennent me voir et disent comment t'as fait pour percer, tu vois. Et en soi, j'ai rien fait de spécial, mais pendant longtemps, tu vois, genre de 2017 à 2020, j'ai quand même bossé, j'ai quand même fait des vidéos, ça marchait pas du tout. Non, t'as forcé le truc. Mais en fait, ces trucs-là m'ont permis, tu vois, en fait, j'avais déjà un micro, j'avais investi pour acheter un micro, je savais monter, et du coup, le moment où c'était un peu mon heure, entre guillemets, tu vois, le confinement, je savais faire tout ça, ce qui a fait que je pouvais faire 3 vidéos par jour parce que je savais faire. Et si pendant 3 ans, j'avais pas fait des vidéos qui floppaient comme un malade, j'aurais pas été capable de faire ça. Oui. Donc en fait, moi, c'est ça que je dis aux gens, c'est accroche-toi parce que tu sais jamais, à un moment, ça va payer, tu vois. Et, mais si tu passes pas par la case où tu charbonnes et que ça marche pas, tu sais pas les compétences que tu as développées. Et voilà. Non, de toute façon, il y a 2 cas. Il y a le cas où tu charbonnes toute ta vie et au bout d'un moment, si tu as de la chance, en fait, pour moi, c'est une part de travail et de chance, c'est au bon endroit, au bon moment. Ouais. Et en plus de ça, tu as le travail qui joue, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est une double compétence à avoir. C'est tu travailles et tout, mais c'est pas parce que tu travailles très fort que ça peut marcher. C'est une aide au fait que ça marche. Mais après, tu as toujours une petite part de chance où ça va être la bonne personne que tu rencontres, le bon endroit où tu es. Genre moi, je vois si j'ai commencé à travailler avec des youtubeurs, c'est parce que j'ai rencontré un gars dans la rue qui était cadreur d'un youtubeur. C'était le cadreur de Scoot de Street. Et en fait, moi, j'avais emprunté l'appareil photo d'un pote parce que j'avais pas l'argent pour un appareil photo. Pour prendre des photos des gens pour m'entraîner. Et en fait, si je m'étais pas dit dans ma tête, tiens, je veux m'entraîner et je veux apprendre à faire de la photo. Et tu serais pas tombé sur lui. Exactement. C'est ouf, putain. C'est fou. T'as vu ? Et c'est un concours de circonstances. Et en fait, quand tu remontes l'effet papillon, à ce moment-là, moi, je kiffais déjà la sneaker, suprême, tout ça. Donc ça veut dire que ça va encore plus loin parce qu'en fait, je l'ai abordé parce que le gars avait une paire de Yeezy. Et genre, tu vois, genre l'effet papillon, il est ouf, tu vois. Non, je suis d'accord, c'est ouf. C'est une part de chance. Il y avait combien de chances pour que ce gars-là bosse avec un youtubeur et soit à cet endroit au même moment que moi. Et après, il t'a proposé de venir sur un tournage et tout, c'est comme ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Il m'a proposé de faire des photos. Et puis ça s'est fait au fur et à mesure. Puis j'ai rencontré une personne. Mais pour moi, il faut jamais dire genre que, en fait, c'est jamais 100% de travail parce que tu auras toujours une part de chance. Surtout dans notre milieu. Ah, bien sûr, ouais. Il y a des personnes qui font des choses qui sont géniales, mais qui marchent pas forcément. Et parfois, c'est juste les réseaux qui vont mettre un coup de pouce. Mais c'est une chance, tu vois. L'algorithme, même si on peut le comprendre, même si on peut le faire, ça reste une chance, tu vois, à des moments. Ouais, mais pour moi, le seul moyen que cette chance, tu sois sûr qu'elle arrive, c'est de jamais arrêter. Parce qu'en fait, ça, par contre, je suis d'accord. Si tu arrêtes, en fait, il faut toujours continuer. Enfin, c'est facile ce que je dis, mais il y a plein de choses qui peuvent te faire arrêter. Mais en fait, il faut persévérer dans le temps et en fait, tu maximises ta chance aussi. Tu vois, la chance, bien sûr, il faut avoir un moment de la chance,
Mais si tu fais ça pendant 10 ans, t'as plus de chances d'avoir de la chance. Totalement, exactement. Ouais. Ça y est, on part dans des discussions méta. Ouais, de fou, genre vraiment, j'ai l'impression on est en mode canapé, genre discussion de fin de soirée en mode. Et toi, tu penses quoi de la chance? Surtout, vous voyez pas les gars, mais derrière, il y a mon équipe qui sont là, parce que là, on est dans mon stud, et ils sont là derrière, et nous, on est posés sur un canapé en train de parler. Mais oui, pour ceux qui sont sur la version YouTube, du coup, je vous montrerai. Je vous ferai des petits plans juste après la vidéo, mais oui, c'est zen par contre. Et toi qui est très silencieux. Ouais, ici, dans mon sud, souvent, on est souvent zen, mais à côté, ils le sont moins. Oui. En plus, je vois très bien, il y a qui à côté, donc oui. Ouais, les murs sont fins à Webedia. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, dans le passé, il y a... ça, on peut faire une petite passage, mais c'est comment on s'est rencontrés. C'est les fictions. For You World. On s'est rencontrés au For You World. Ouais. J'ai participé à une fiction. Du coup, c'était la fiction du trophée volé. Ouais. Et du coup, je suis allé au For You World parce que du coup, j'étais invité et on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais, je me rappelle. Parce que, du coup, t'as gagné un trophée. Oui, ok, je croyais qu'on s'était rencontrés genre à une réunion d'écriture, quoi. Non, oui, ok, oui, ça, je vois très bien, ouais. Ça remonte. Ouais. Du coup, t'as commencé la fiction sur TikTok, toi aussi? Ouais, moi, j'en ai toujours plus ou moins fait. Parce que même quand je faisais des vidéos YouTube, j'essayais de faire des courts-métrages un peu. Et sauf que c'était très compliqué. Mais du coup, quand ça s'est mis à marcher pour moi sur TikTok, au bout d'un moment, j'en avais marre de faire mes vidéos, mes vidéos face cam où je racontais les articles. Et notamment grâce à Vito Vidéo que j'avais rencontré. Et on s'entendait grave bien sur tout un tas de trucs. Et du coup, il me poussait, il me disait ouais, vas-y, fonce et tout. Et du coup, je me suis mis à faire petit à petit de la fiction. Et après, c'est à peu près à cette période. Non, For You Award, c'est quoi? C'est 2022, je pense. Ouais, je pense. Du coup, en fait, moi, fin 2021, j'ai commencé à bosser avec Thibaut, qui est là, et qui m'a aidé sur toute la partie écriture, toute la partie prod. Et du coup, on a, tu vois, à deux, déjà, je me sentais plus légitime d'appeler des comédiens, d'organiser des tournages, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des fictions de plus en plus qui prenaient de l'ampleur. Ouais. Ok, c'est le Antion Raka, l'entité Antion Raka commence un peu à grossir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un employé avec toi maintenant. Ouais. Genre c'est ouf déjà genre de se dire ça, que t'as une personne qui travaille avec toi. C'est ça je m'en remets jamais. Des fois sur les tournages, tu sais, des fois il y a genre 15 personnes. Tu sais, des fois je suis au milieu, je regarde tout le monde, je me dis, c'est moi qui paye tout le monde là. Tu sais, il y a un peu ce truc de... genre c'est possible mathématiquement parlant, tu vois. Et ouais, moi ça je m'y remettrai, je pense que je m'y habituerai jamais. Non, je comprends. Après je pense qu'on a toujours le conditionnement, après ça dépend d'où on vient, etc. Mais on a toujours le conditionnement de... il faut qu'on trouve un travail et qu'on bosse pour quelqu'un. Et en fait, quand on est à un stade où du coup, il y a des gens qui bossent pour nous, c'est trop bizarre. Genre parfois quand j'organise des prods et j'ai genre un élec, j'ai un gars du son, j'ai 2 chargés de prod et genre que c'est moi et genre je fais un peu le maestro, je suis toujours en mode mais genre c'est pas logique. Genre, Puis c'est des trucs quand t'es dans la création, tu peux pas forcément en parler. Moi, tu vois, j'ai pas trop de potes qui sont un peu là-dedans. Ouais. Et du coup, quand j'en parle à mes proches ou quand j'en parle à mes parents, ou même... La seule qui comprend, c'est ma meuf, tu vois, parce qu'elle est habituée maintenant. Oui. Mais des fois, j'en parle à des potes ou comme ça, et quand tu dis les montants des choses et tout, en fait, ils te parlent comme si t'étais fou et que t'allais, ça y est, dans 3 mois, t'as plus d'argent, tu vois. De fou. Et du coup, c'est un peu... du coup, maintenant, j'en parle plus. Parce qu'il y a un peu ce décalage, tu vois. Je dis, ah, bah, ça m'a coûté 10 000 balles pour faire cette vidéo. Ils font 10 000 balles pour prendre une caméra et tourner. Oui. Bah oui, mon ref, mais tu te rends pas compte. Il y a 30 personnes derrière. Il y a 30 personnes, il y a de la post-prod, il faut louer un lieu, il faut y aller, il faut louer des tenues, il faut payer les gens. Et du coup, maintenant, j'en parle plus trop, mais parce qu'il y a un peu ce décalage-là de... Mais c'est normal qu'ils comprennent pas, c'est pas leur métier, tu vois. Et je pense que c'est un décalage qu'on a. Genre, moi, je sais qu'avec ma famille, c'est un décalage que j'ai, tu vois. Ouais. Genre, il y a parfois où forcément. Et puis moi, genre, j'ai toujours un bug par rapport au prix des choses. Où je me dis, purée, genre. Et en plus de ça, vu que je suis quelqu'un de l'ombre de base, c'est encore plus bizarre. Parfois, genre, je me dis, putain, je prends ça pour faire quelque chose que j'aime de base. Ouais. Tu vois, et c'est encore plus bizarre parce que du coup, t'as un décalage où tu te dis, waouh, genre. Et en fait, grâce à ça, tu peux faire d'autres choses et t'es en mode, non, c'est pas possible. Genre, t'as des petits bugs parfois de retour à la réalité où tu poses les pieds sur terre et tu te dis, qu'est-ce qui se passe actuellement Mais ouais, c'est grave ça. Mais les réseaux, il y a grave ce truc des fois. Tu vois, moi des fois je fais des vidéos pour moi-même, pour le plaisir. Du coup, je les fais même en gagnant 0 €, tu vois.
Je le fais juste parce que j'aime ça. Et 2 jours après, je reçois un mail et on paye des milliers d'euros pour faire la même chose, tu vois. Et je me dis, mais je l'ai fait gratuitement hier, tu vois. Et du coup, il y a un peu ce truc où notre monde, il est un peu bizarre. Parce que beaucoup de choses ont de la valeur, mais ces choses peuvent aussi ne pas avoir de valeur. Du coup, c'est un peu... tu vois, enfin, voilà. On part vraiment dans des discussions philosophiques de fou. J'allais rentrer dans les détails, je me suis dit, non, là, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. C'était quoi ta première fiction, tu t'en rappelles ou pas? La première que tu as réalisée? Je te parle pour TikTok. Pour TikTok? Attends, je sais pas. Les gars, faites des screens s'ils se trompent. Je crois que la toute première que j'ai réalisée, c'était avec Vito. Ok. Putain, c'est là que je me rends compte que ça commence à faire longtemps parce que pour moi c'était évident de savoir, et là je sais même plus laquelle c'est. Je crois que c'était avec Vito, il était venu chez moi et on avait fait genre, on s'était un peu embrouillé et il avait appelé un flic qui m'arrêtait, etc. Et vraiment ça c'était à l'ancienne de malade. Je pense que c'est septembre 2020. Wow. Non, peut-être avant, août 2020. Ok, waouh. Parce que oui, du coup, on va faire un petit bond dans le passé, mais For You World, moi, c'est la première fiction que je faisais. Ouais. Et j'ai découvert la force de TikTok. Ouais. Parce que moi, à l'époque, j'avais rien fait. C'est juste c'était Adrien qui m'a dit, tiens, je connais des gens et ça pourrait matcher dans ta vibe et tout. Ouais. Et j'avais juste fait un live sur TikTok. Il y avait genre 10 000 personnes sur le live. J'ai rien compris. Ouais. Et j'étais en mode, what the fuck. Genre, il y a autant de gens qui veulent que je fasse des photos des gens et tout. Et j'avais posté un seul épisode. Moi, sur la fiction, je suis arrivé à toute fin. J'ai fait 2 épisodes. Les 2 ont fait genre 500 000 sur chacun des plateformes. C'est la première fois que je faisais autant de vues. Et j'étais là en mode, wow, ok, donc ça veut dire... J'espère que tu kiffes ma sonnerie. Et c'est Decathlon, super. Et je pensais pas que c'était possible, genre en mode... avec des codes, tu vois, genre en mode avec le fait que plusieurs personnes se rassemblent pour créer quelque chose même qui est fictif. Et que ça puisse faire marcher tout le monde. Et je trouvais ça génial. Parce que du coup, ça crée une entraide commune. Où du coup, il y a beaucoup de personnes à ce moment-là qui ont commencé un peu à exploser grâce aux fictions un peu collectives. Ouais. Et toi, du coup, t'as fait un peu les fictions aussi de ton côté après? Ouais, ben en fait, moi, c'était vraiment... c'est à ce moment-là que c'est devenu vraiment mon contenu principal. Du coup, quand il y avait des trucs collectifs, parce qu'au début, c'était toujours Vito qui était un peu à l'origine de ce truc-là. Vito Vidéo, il a cette force de pouvoir rassembler les gens. Et vu que moi, j'étais un des créateurs les plus proches de lui parce qu'on bossait énormément ensemble, très vite, il m'incluait là-dedans. Et du coup, j'étais là dans les premières. Après, moi, je me suis un peu désolidarisé du truc parce que j'avais, moi, mes ambitions, mes trucs, mes fictions que je voulais faire. Et que, en fait, bosser avec des gens qui ne faisaient pas ça en principal, c'était du coup un peu plus compliqué et du coup, des fois c'était des réunions d'écriture qui prenaient toute une après-midi et qui donnaient rien. Ouais. Et en fait, je pouvais plus me le permettre. Moi, j'avais à ce moment-là, pour assurer tout ça, il fallait que je travaillais comme un malade, tu vois. Et du coup, j'avais pas trop le temps et du coup, j'avais dit bon bah tant pis, celle-là je la skip. Et après, en fait, j'ai jamais trop réaccroché. À partir du moment où tu te détaches, est-ce que tu as senti un gap? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as senti à un moment dans les fictions où tu t'es dit, à partir d'une fiction, tu t'es dit, ah ouais, ok, là, c'est sérieux, tu vois, là... En fait, c'est... Où ça a été sérieux, je sais pas. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu un truc, c'est que j'ai jamais trop eu des gens avec qui j'avais l'impression qu'ils vivaient la même chose que moi sur TikTok. Au début, pendant le confinement, j'étais tout seul, tu vois. Enfin, j'étais tout seul dans tous les sens du terme, tu vois, j'étais tout seul physiquement. Après, j'ai rencontré Vito et du coup, ça s'est mis à marcher pour moi. Et moi, mon but, c'était du coup, j'ai toujours rêvé de réussir sur les réseaux. Du coup, c'était de devenir un poids lourd sur TikTok. Tu vois, donc je bossais comme un fou. C'est pour ça que j'ai commencé à bosser avec Thibaut parce que je voulais améliorer la qualité des trucs et que les gens kiffent et je voulais faire kiffer les gens. Et en fait, très vite, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à plus trop me reconnaître dans tous les autres créateurs parce que les autres, ils sont restés un peu plus dans leur coin. Ouais. Quand je travaillais quand on en croisait, il me disait tu viens boire un coup, tu viens faire. Je disais non, je vais bosser là. Ah ouais. Je bosse jusqu'à 20h. Après Thibaut il va rentrer chez lui, moi je vais faire un live pendant 2 heures. Ensuite demain matin je vais faire ça, tu vois. Et vraiment je m'arrêtais jamais. Vraiment ça fait 5 ans que j'ai pas de vie, tu vois. Et du coup il y avait un peu cette incompréhension. Il me disait mais il est fou Antoine, pourquoi il fait ça, tu vois. Et du coup c'est là où petit à petit il y avait plein de créateurs avec qui je m'entendais bien, mais on se voyait pas tant que ça. Et quand on se voyait, je sentais qu'il y avait un peu un décalage, tu vois, parce que
Parce que moi, du coup, j'avais des gens à payer, j'avais des responsabilités qu'eux n'avaient plus. Et chacun son truc, tu vois, ils ont raison de pas vouloir s'impliquer autant. Ouais. Mais du coup, même aujourd'hui, j'en souffre un peu de ce truc de. Je suis un peu un ovni, Ouais. parce que j'ai toujours cette image de TikToker. Et j'étais sur TikTok avec des ambitions de YouTuber. Et Ouais. avec une manière de C'est ce que prod j'allais et dire, tout. t'avais une fibre de youtubeur parce que déjà dans la façon de penser et dans je veux faire quelque chose de plus gros avec des plus grosses prods, Ouais. etc. Déjà sur TikTok, qui est l'ambition, même on peut pas l'enlever de la plateforme, c'est de faire des vidéos rapidement avec son Ouais, téléphone. c'est ça. C'est le but premier de la plateforme. J'ai pas compris la plateforme, moi, en fait. Hein J'ai Mais- pas compris la plateforme, mais en c'est fait. ce qui est génial, tu vois. Et je trouve que le mot ovni, c'est un bon mot qui Ouais. n'est pas forcément mauvais, même si les gens pourraient le penser. Mais c'est juste que toi, tu avais une vision et vu que tu as déjà bossé dans YouTube, tu as pris le meilleur de ce que tu savais Ouais. et tu l'as mis là-dedans, tu vois. Donc c'est juste que tu as voulu créer quelque chose de différent et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que TikTok se voit être, tu vois. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à faire des choses cool et différentes, tu vois, sur Ouais. TikTok. Ouais, mais le problème de TikTok, c'est que tout n'est pas, tu peux pas tout faire avec ça, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on a atteint un stade où il faut, comme tu dis, que ça reste un truc un peu vite fait. C'est ce que les gens ont envie de voir. T'as pas envie de voir un truc trop produit et t'as envie de voir un truc un peu filmé sur le vif qui est cool, des blagues. Et moi, vu que je fais pas d'humour, il y a un peu ce truc où je sais pas si c'est forcément tout le temps adapté à la plateforme. Tu vois. Vraie question technique, mais du coup, quand tu as fait tes fictions, je pense à certaines de tes fictions, il y avait un côté film à l'iPhone. Ouais. Et du coup, c'était volontaire, ça. C'est pour ça que j'allais te demander, est-ce que c'est volontaire? Ouais, c'est volontaire. Comme tu dis, TikTok, c'est une plateforme. Très vite, on s'est rendu compte que plus tu filmais avec des big caméras, plus ça te portait préjudice parce que les gens n'ont pas envie de voir un truc qui fait fake. Il y avait vraiment ce truc. Aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé. Mais aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, j'ai l'impression, des gens qui filment avec des bonnes caméras. Non. Et en fait, très vite, je m'en suis rendu compte. Au début, je filmais mes fictions à l'iPhone parce que j'avais pas de caméra, etc. J'avais mon G7X, mais qui n'était pas super adapté. Et du coup, je filmais à l'iPhone. Et je voyais les scores de malade que ça faisait. Et après, j'ai un peu intellectualisé le truc et je me suis dit, c'est parce que ça donne un aspect réaliste, parce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas, quand ils tombent dessus, ils y croient. Et en fait, du coup, c'était parfait pour ce que je faisais moi, parce que ceux qui me connaissaient, ils savaient que c'était de la fiction. Mais ça a apporté une dimension plus réaliste au truc qu'on a tous envie de voir. Tu vois, quand on voit un film, on a envie d'y croire. Totalement. Du coup, je me disais, vas-y, je filme tout à l'iPhone. Et même après, quand j'ai commencé à acheter une vraie caméra pour mon stud et tout, je continue à filmer à l'iPhone. Et à l'iPhone, j'ai fait des milliards de vues avec l'iPhone. Ouais, mais c'est vrai que tes scores TikTok, ils peuvent donner le tournis en vrai. Ouais. Sur les fictions, des 10, 20, même plus sur la version française. Ouais, version française, le max, je crois que c'est 85 millions de vues. Ton téléphone, il a dû surchauffer. Ouais, il surchauffait de malade. Mais même toi, tu devais le dire, genre en mode quand tu vois les vues monter comme ça, qu'est-ce que tu te dis? En fait, c'est bizarre. En fait, tu vois, il y a un truc que il n'y a pas grand monde qui peut vous en parler, mais moi, je vais vous en parler, les gars. Let's go. C'est que TikTok, il y a ce truc trop bizarre qui est tu fais des scores de malade et ta vie ne change pas vraiment. Tu vois, même le rapport qu'ont les gens avec toi. À cette époque-là, tu vois, je dirais fin 2020, je dirais 2023. Moi, j'ai trop besoin de mettre des dates. Tu vois. 2023, je pense que c'est une période, je fais, je sais pas, 100 millions de vues par mois peut-être, ou peut-être un peu moins, allez, j'en sais rien, grosso modo, entre 50 et 100. Et j'ai une petite notoriété, tu vois, mais il n'y a jamais eu des big youtubeurs qui m'ont écrit, il n'y a jamais... il y a eu des trucs, notamment avec des marques, etc. Mais en fait, je dis, ta vie ne change pas parce que tu as l'impression, quand tu fais 80 millions de vues sur une fiction, que tu ne peux plus mettre un pied dehors, que tout le monde te reconnaît, etc. Et en fait, non, le problème de TikTok, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, mais c'est que les gens voient ton contenu, mais l'impact est quand même un peu moindre, tu vois. Alors que si tu fais 80 millions de vues sur YouTube, on parle de toi à la télé, on parle de toi sur Twitter, etc. Tu vois. Et du coup, il y a un peu ce truc-là qui, comme tu disais, quand j'ouvrais mon téléphone, ça surchauffait de malade. Mais en vrai, la vie était assez tranquille. Bon, après, c'est sûr, je me promenais dans la rue, on me reconnaît, tu vois, on me reconnaît tout le temps. Mais il n'y avait pas ce fanatisme que peuvent avoir les gens envers des streamers ou des youtubeurs. Et du coup, il y avait un peu ce gap-là. Et voilà. On en a beaucoup en France. J'ai l'impression que
les gens qui ont plus eu ce côté notoriété très forte, c'était plus tout ce qui est les personnes qui partageaient plus leur vie, etc. Parce que du coup, les gens se sentaient plus proches. Mais je prends l'exemple, par exemple, de Tuvok en France. Il y a plein de personnes, ils savent même pas qu'il est français. Et ce gars-là, genre parfois tu regardes même sur YouTube en short, hein, c'est des 280 millions de vues. C'est folie. Genre c'est ouf, hein. Mais pourtant, genre, je pense que Tuvok, tu vois, genre, on l'arrête pas plus que ça, tu vois. C'est parce que c'est son contenu qui Après, est connu. son contenu, il est pas centré autour de lui aussi, du coup. Mais oui, en fait, ce qu'a créé TikTok, c'est des gens qui ont énormément d'abonnés, mais qui sont pas forcément connus prom dog, tu vois. Et ça aussi, c'était un ovni. Au début, personne ne savait ça. Et oui, en plus, moi, j'habite à Paris, tu vois. Donc, à Paris, en plus, il y a plein de touristes et tout. Du coup, ça faisait un truc un peu bizarre, tu vois. Ce moment-là, quand j'étais dans Paris, franchement, dans la rue, ça me reconnaissait tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais ça restait vivable. Mais des moments, quand je sortais de Paris, ça faisait bizarre aussi. Parce que là, du coup, tout le monde venait me voir. Bah oui, parce que du coup, il y a plus d'impact en mode « qu'est-ce que tu fous là ?» Ouais. Et du coup, ça faisait un peu ce truc bizarre où j'avais l'impression que dans le monde des créateurs d'Internet, je pèse pas, tu vois, tout le monde s'en fout. Mais quand je vais quand je vais dans des petites villes, les gens m'aiment trop, tu vois. Du coup, ça faisait un truc un peu bizarre où... Enfin, c'est bizarre de se plaindre de ça, hein. Je veux pas que ça ait l'air bizarre, mais pour moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Du coup, j'arrivais pas à m'identifier à quoi que ce soit, parce que des youtubeurs qui font des scores, en termes de vues, c'est censé être moins de vues, mais c'est des vues sur des vidéos longues, donc ça a beaucoup plus de valeur. Et bah, les mecs, c'est des vrais stars de fou, tu vois. Et du coup, ça faisait un peu un truc trop bizarre où, quand je parlais à d'autres créateurs, ils me disaient « Ah, mais toi, ça doit être une dinguerie !» Je disais « Bah non, pas tant que ça, tu vois. » Et du coup, bah, c'était chelou. Et je sais pas pourquoi je parle au passé, c'est toujours chelou. Voilà. T'as décidé de créer un compte en anglais à un moment. Tu te dis why not? Ouais, drôle d'histoire ça. L'histoire du compte TikTok d'Antion Raka. Ça, en fait, j'ai eu l'impression à ce moment-là, c'est quand je disais, j'avais beau faire des centaines de millions de vues sur TikTok français, j'avais l'impression que tu vois, il n'y a jamais des big youtubeurs qui m'ont écrit et tout, mais le moment où je suis passé sur le compte en anglais, là j'ai eu l'impression que les gens ils ont fait waouh. Et il y a plein de gens qui m'ont écrit, on me demandait des conseils, et ça du coup ça a un peu changé. Je pense que c'est l'anglais, ça reste un peu dans la tête des gens un peu inaccessible, et du coup ils se disaient wesh, mais il sort d'où ce mec pour réussir à faire ça, tu vois. Mais en fait, pour la petite histoire, vas-y, je blablate beaucoup, hein. Pour la petite histoire. Franchement, c'est très bien, hein. J'étais aux États-Unis avec ma meuf. Et comment expliquer? Je sais pas trop comment l'idée m'est venue, mais moi j'ai toujours kiffé les trucs en anglais. Je regarde la moitié des vidéos YouTube que je regarde, c'est en anglais et tout, tu vois. Enfin les trois quarts même. Et je sais pas, j'aime trop quand tu parles en anglais, tu peux toucher le monde entier, tu vois. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Et j'ai toujours eu cette envie de un peu rendre mon truc international. Et tu vois, quand je faisais des vidéos comme le Stalker ou la vidéo qui a fait 80 millions de vues sur mon compte français, elle faisait 80 millions de vues parce qu'elle touchait d'autres pays aussi. Il y avait des gens qui tombaient dessus, qui disaient ouais, je comprends pas ce qu'ils disent, mais l'histoire m'intéresse, tu vois. Et du coup, je me disais, putain, mais c'est ouf, si je parlais anglais, ça se trouve, je ferais des millions et des millions de vues, tu vois. Du coup, ça faisait quelques mois que j'ai intellectualisé un peu ça. Et moi, je prenais des cours d'anglais depuis à peu près début 2023, parce qu'on m'envoyait souvent au Festival de Cannes ou au César faire des interviews de stars, et il fallait le faire en anglais. Et du coup, je parlais bien anglais, mais de là à pouvoir parler avec n'importe qui comme ça, du tac au tac, il fallait que je m'entraîne un peu. Du coup, j'avais pris des cours. Et ça, c'était peut-être, je sais pas, 8 mois plus tard. Et je suis aux États-Unis. Et je me dis, attends, mais j'ai entendu parler d'une IA qui traduit tes vidéos en anglais. Tiens, je vais essayer. Et du coup, j'étais à Los Angeles, dans ma chambre d'hôtel. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et j'étais en vacances, mais j'ai passé la journée sur mon ordi à faire ça. Et j'ai posté la première vidéo. Et je sais pas pourquoi, j'avais aucun doute qu'elle allait marcher. Et la première que j'ai prise, c'est une vidéo française qui avait fait 20 millions de vues, où j'envoie un burger dans l'espace. Je l'ai traduite en anglais, je l'ai postée et elle a fait 250 millions de vues. C'était la première que j'ai postée. C'est ouf. En plus, sur un compte TikTok neutre, genre il avait rien le compte TikTok. Je l'ai créé là-bas à la chambre d'hôtel et je l'ai mis dessus. Et je crois qu'au bout de 24 heures, non, je me souviens plus des chiffres, mais
Je pense en 2 jours, elle avait fait 2-3 millions. Et après, c'était au bout de 5 jours, elle avait fait 250 millions. Quoi. Pouah, c'est ouf. Puis en plus, ce qui est fou, c'est que c'est pas qu'un coup de chance parce que les autres vidéos que tu as postées après, elles ont fonctionné. Tu vois. Ouais, après, il y a eu. En fait, après ça, je me suis dit, waouh, mais attends, il faut que je fasse un compte TikTok en anglais, vraiment, prom dog. Et du coup, je me suis mis à retourner des vidéos en français. En fait, je prenais les fictions qui avaient marché en français, je rappelais les comédiens. Et tu les retournais. Et on les tournait en parlant anglais. Et c'est ce qu'on a fait. Tu sais, je pensais que c'était traduit. Ah ouais? Non, on l'a retourné. Ouah, c'est fou. On l'a carrément retourné parce que traduit, il y avait toujours des problèmes de raccord au niveau des lèvres et tout. Et moi, je voulais que ça soit carré de fou. Du coup, on a fait ça, première fiction, 357 fois 6 millions de vues la première. Et en fait, il y avait 3 parties. Je crois les 3 parties, elles ont fait 1 milliard au total. Ou alors, non, attends, j'ai peur de dire des conneries parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vérifier. Ou alors, c'est le compte TikTok qui a fait 1 milliard à ce moment-là. Je sais plus exactement. Mais en fait, je sais que la première a fait 350 millions de vues. Puis le compte, il a 2-3 millions d'abonnés, je crois, là. Ben, il a eu 3 millions d'abonnés à ce moment-là. Tu vois, ça faisait genre 2 ou 3 mois que je l'avais fait. Et, la folie. Mais il y a eu un problème, c'est que, qui explique pourquoi j'ai un peu arrêté maintenant, c'est que TikTok, il avait l'impression que je volais mes propres vidéos. En fait, il savait pas que c'était moi derrière le compte. Et il y avait aussi un truc, c'est que c'était vraiment la période, je crois que maintenant ça va un peu mieux, où il y avait tous les mecs un peu business sur Internet qui disaient créez tous des comptes TikTok, volez du contenu aux gens, vous allez le poster, ça va percer, vous allez vous faire de l'argent. Et en fait, mes vidéos en anglais, qui faisaient beaucoup de vues sur mon compte, elles étaient volées, mais 100 fois par jour, et elles faisaient 10 millions, 15 millions, 30 millions de vues sur des comptes qui n'étaient pas le mien. Et du coup, c'était un peu chiant, parce que du coup, c'est des gens qui me volent de l'argent, qui détruisent un peu l'image, parce qu'ils rognaient la vidéo un peu dans n'importe quel sens. Puis moi, je me sentais mal aussi vis-à-vis des comédiens que j'emploie, parce que du coup, je maîtrise plus rien. Et tu sais, il y avait des gens, tu sais, le tournage pour eux, ça dure 1h30. Du coup, et après, leur tête, elle est matraquée sur Internet pendant 6 mois. Du coup, on rappelait des comédiens, ils ne répondaient pas et tout. Et je me sentais un peu mal. Je me disais, putain. Et du coup, c'était un peu chiant ce truc-là de. Voilà, je pouvais rien faire pour supprimer ces vidéos, bien sûr. J'écrivais à TikTok, mais il se passait rien. Je me faisais bannir mes propres vidéos. La vidéo qui a fait 350 millions, elle s'est fait bannir. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'écrivais à TikTok, je les harcelais, je leur disais les gars, mais il n'y a pas de violence, il n'y a rien, pourquoi je me fais bannir et en fait, j'ai sorti les 3 épisodes, je crois les 3 ils se sont fait ban, puis ils revenaient, puis ils se refaisaient ban, et c'était trop compliqué, je devenais fou. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, en fait, je me disais, mais c'est insupportable, tout le monde me vole ma vidéo, eux ils sont pas ban, la vidéo originale se fait ban. Ensuite, des fois, je refaisais des trucs et l'algo YouTube, il me disait que je volais mes propres vidéos. Donc moi, bref. Et en fait, ça m'a rendu un peu fou. Ça marchait trop bien, mais mentalement, c'était trop compliqué parce que j'avais l'impression que des mecs graillaient sur mon dos et que moi, je pouvais pas grailler, tu vois. Parce que eux se font pas ban et toi, tu te fais ban, ce qui est pas logique. Ce qui est illogique et ça m'a un peu dégoûté. Et ensuite, aussi, je vais pas mytho, il y avait un problème de... si je voulais vraiment faire une carrière en anglais, il fallait parler anglais, il fallait parler très 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 bien anglais. Tu vois, parce que moi, j'ai toujours voulu viser les États-Unis, et les États-Unis ne consomment pas des contenus où le mec a un accent, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que même si je parle plutôt bien anglais, je peux pas tourner une vidéo et qu'on croit que je suis américain non plus, tu vois. Du coup, je me suis un peu rendu à l'évidence. Pendant 6 mois, 1 an, j'ai continué à faire des vidéos, ça marchait bien, mais c'était pas rentable d'un point de vue monétaire. Parce que même si tu fais 10-20 millions de vues sur un compte anglais, ça rapporte pas tant d'argent que ça. Et moi, ça me prenait 10 à 15 fois plus de temps pour faire une vidéo en anglais, tu vois. Donc, surtout en plus si tu les refaisais complètement, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, du coup, il y avait des vidéos que moi j'aimais bien, genre des vidéos où je raconte des histoires sur des lieux, sur des tueurs en série, des trucs comme ça, où là, c'était une voix off. Du coup, quand je faisais ma voix off en anglais et que je postais la vidéo, elle se faisait ban instant parce que je réutilisais les mêmes images que dans mon compte français. Et du coup, c'était trop chiant. Et là, c'est là où... En fait, c'est quand j'ai commencé à arriver à Webedia que j'ai un peu arrêté et que je me suis lancé sur YouTube parce que c'était chiant. T'es arrivé quand à Webedia ? Janvier 2024. Ah, c'est tout récent en vrai. Bon, ça fait un an et 3 mois. Ouais, ça, un an et 3 mois. T'es arrivé ici, game changer ou pas ? Pas forcément par rapport à Webedia, mais le fait d'avoir... Parce que du coup, avant, t'avais pas forcément ton propre studio. J'avais mon studio chez moi.
Voilà, mais tu passes à un endroit où maintenant tu peux venir au travail, Ouais. tu as un espace, je pense, plus grand aussi. Il y a plus de personnes où aussi tu peux demander conseil s'il y a besoin. Il y a plein de choses, tu vois, qui jouent Ouais, moi, il y a dans un le truc. global, tu vois. Moi, ça faisait un moment que je voulais me lancer sur YouTube parce que je pensais avoir fait un peu le tour de TikTok. Mhm. On n'a pas abordé le truc, mais aujourd'hui, ça m'a pas saoulé. J'adore TikTok, tu vois, mais aujourd'hui, Bah, j'ai envie, même quand j'écrivais des Ouais. fictions avec Thibaut, on se disait, attends, Bah, c'est cette nouvelle histoire, elle ressemble de ouf à l'ancienne, Mhm. et on voulait pas refaire les mêmes choses en boucle. Du coup, on voulait vraiment se lancer sur YouTube. Et j'avais déjà 1,5 million d'abonnés sur YouTube, mais qui venaient de short. Mhm. Du coup, je me suis lancé sur YouTube. Et en fait, je pense que Webedia m'a grave apporté ça. C'est que j'en parle depuis le début, mais moi, j'ai toujours kiffé YouTube. Et je voulais être un créateur YouTube. Et là, de voir des vrais YouTubeurs à côté et tout, Ça ça motive, m'a en plus. motivé de fou. Ouais. En plus, ce qui est trop drôle, c'est que je t'ai cadré une vidéo. C'est vrai. Genre, C'est vrai. C'était aléatoire, mais oui, c'était une vidéo, waouh, avec des comédiens dans une salle. Ouais, on passait un casting pour un Oui. film. Mais je sais pas si t'as vu, il y a Bylan qui a fait exactement le même Oui, concept il y a pas j'ai longtemps. vu exactement. Et moi j'ai supprimé ma vidéo donc Oui. c'est pas grave, mais c'était exactement ce concept-là qu'on a fait il y a un an. En plus, c'était une de tes premières, entre guillemets, Ouais. prod YouTube. C'était une de mes premières prods YouTube où j'avais mis pas mal de thunes et tout, et en fait ça a pas marché, voire pas du tout marché. Mais je pense que c'est parce que les gens comprenaient pas trop la DA, genre ils comprenaient pas. Tu sais, j'ai pas l'habitude de faire de l'humour. Mhm. Du coup, mes abonnés n'ont pas cliqué dessus. Bah ouais. Et je pense que ça crée un peu ce truc. La vidéo n'était pas forcément mauvaise, vraiment. Je pense Non. que c'était pas la meilleure du monde, mais elle n'était pas si Bah, mauvaise que ça. franchement, pour avoir cadré beaucoup de vidéos YouTube, en vrai de vrai, elle était quand même bien, Ouais. tu vois. Genre, puis en plus, même le set et tout, franchement, c'était cool. Et même toi, ça a dû te faire un petit truc, même si ça va pas marcher. Genre, juste le fait de faire ce tournage Ouais. et de voir comment ça se passe. Parce que du coup, t'as un chef élec, t'as un ingé son, Ouais. t'as deux cadreurs, t'as. Mais c'est ouf. ça m'étonnait moins parce que même sur TikTok, à un moment, je me la butais au court-métrage, au vrai Du coup, court-métrage. là, il y a vraiment beaucoup de monde. Et là où il y avait vraiment une vraie équipe aussi, du coup j'avais l'habitude de ça. Mais oui, c'est toujours ouf de faire ça et j'avais trop kiffé ce tournage. Et j'étais déçu que ça marche pas, mais c'était aussi c'était ma deuxième vraie vidéo YouTube. Il faut tester aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai appris plein de choses de cet échec. Tu vois, il vaut mieux que je reste dans mon domaine qui est un peu l'horreur paranormale. C'est normal, je commence à faire de l'humour. On me connaît pour des fictions, tu vois. Bah oui, les gens comprenaient pas. Et voilà. Mais je voulais la reposter. En fait, je voulais la remonter, la reposter depuis un moment. Mais c'était cet été que je voulais le faire. Et au final, là, Bylan a sorti le concept qui est quasiment le même. Et je me dis, si je le fais maintenant, les gens vont dire que j'ai copié. Bah oui, alors que non, c'était avant. tourné il y a un an. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave. Non, mais puis en plus, là, ce qui est cool, et je trouve que c'est très compliqué, c'est pour les gens qui viennent de TikTok, Ouais, passer sur YouTube, et surtout avec un compte short, faire des stats. ouais, C'est le dur. plus dur parce qu'il y en a. Vous n'êtes pas beaucoup à. En plus, c'est fou, je crois que vous êtes presque tous à Webedia, ceux qui ont réussi. Parce que pour Ouais. moi, il y a Tsuku Ouais, qui a fonctionné et qui a réussi à switch. Sauf que lui, si je dis pas de bêtises, pendant un long moment, il postait pas de short. Et ses 100 premiers cas, il les a fait en mode juste vidéo YouTube. ouais, Parce mais que lui, il voulait pas l'image TikTok. Il avait fait que ça. Ouais, Il y a Badzer Badzer, ouais. qui est full aussi Qui aujourd'hui, YouTube. qui aujourd'hui s'est lancé de ouf sur YouTube. Ouais, et qui marche très bien. Ouais. Et à toi. Et il y a moi. Et après, en plus, et c'est dans l'épisode d'avant, c'est pas le même stade, mais pour moi, il y a Baggy Dessine aussi. Mais parce qu'il a sa niche en fait. Ok. Et sa niche, c'est pas une niche qui apporte énormément de monde, énormément de vues. Mais Je en fait, connais pas bien. il racontait l'histoire par exemple, de Léonard de Vinci. Ok. Sur l'art en fait. Ok. Et vu que lui, il vient d'une niche dessin. Ouais. Et du coup, c'était trop bien parce qu'en fait, vraiment, ses vidéos faisaient entre 50 et 150 000 vues. Ouais, c'est Et trop ce bien. que je trouve trop bien pour quelqu'un qui passe de TikTok à YouTube. Ouais. C'est très dur. Hein. C'est très Je dur. vois des gens qui ont 2, 3, 4 millions sur YouTube et qui, quand ils postent une vidéo YouTube, ça fait 500 vues. Hein. C'est dur hein, comme plateforme. Hein. Ouais. Surtout quand on fait la passade. Hein. Ouais, de ouf, de ouf. Après, ce qui est différent aussi, c'est que sur YouTube, c'est des vidéos plus longues. Et il y a déjà beaucoup de créateurs qui sont big. Et du coup, les gens regardent les vidéos des créateurs qui sont big et ils n'ont plus forcément le temps de regarder tous les autres. Alors que sur TikTok, ça va tellement vite, tu peux en regarder plein, tu vois. Du coup, il y a moins de place. Mais ouais, c'est un travail de malade. Hein. Moi, je suis à 2000% sur YouTube là depuis un moment. Et en fait, c'est que ça met vraiment du temps à
à se mettre en place parce que du coup les tournages sont plus longs, la post-prod est plus longue, même si tu veux carburer, tu peux pas trop sortir plus d'une vidéo par semaine, ça n'a pas vraiment de sens. Non. Du coup en fait, à chaque fois que tu sors une vidéo, tu apprends des choses, mais vu que tu en sors moins, tu mets plus de temps à apprendre des choses. Et là ça fait 1 an que je fais ça et j'ai l'impression que j'ai encore plein de trucs à apprendre, mais c'est trop cool. Ouais, c'est une nouvelle chose. Du coup, ton présent sera en YouTube. Ouais, je lâche pas les réseaux verticaux parce que j'aime toujours ça. Mais aujourd'hui, je m'éclate plus sur YouTube dans le sens où, surtout sur les fictions, on peut écrire des trucs plus longs. Ouais. Et même raconter des histoires. Je fais des vidéos face cam dans le studio où je raconte des histoires. J'aime trop. J'ai toujours voulu faire ça, tu vois, parce que ça m'a toujours plu. Et maintenant que j'ai une audience pour le faire, je suis trop content. De fou. Tu continues aussi les interviews, par exemple, parce qu'on te voit beaucoup. Ouais. Hein. Je sais que moi, je te vois beaucoup passer dans les interviews dès qu'en fait, il y a un tapis rouge ou qu'il y a un événement. Ouais. Je te vois beaucoup. Canal+, si je dis pas non, de bêtises. C'est plus Canal, mais c'est pour des films à droite à gauche, du coup, c'est un peu pour tout le monde. Mais ouais, ça, je continue, bien sûr, moi, ça, j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon contenu principal, tu vois, mais je suis trop content quand on m'appelle pour faire des interviews parce que je kiffe trop le cinéma, donc c'est trop cool. C'est trop bien. T'as un top 3 de tes films préférés ? Ouais. Le top 3 d'Antion de ses films préférés. Top 3 d'Antion, vous allez voir, le top 3 est trop bizarre. En premier... Non, vas-y, je commence par le 3. Ok, vas-y. J'ai jamais été jusqu'à 3. Top 3. En troisième, je mettrais Apollo 13. Ok. Tu connais ou pas ? Oui. Banger de malade. Okay. En top 2, en fait, il y en a plusieurs, mais vas-y, je vais dire un truc un peu différent. J'aime beaucoup un film d'horreur qui s'appelle It Follows. Okay. C'est pas si connu du grand public, mais dans ceux qui connaissent l'horreur, c'est très connu. Okay. C'est trop bien. Et le top 1, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ok. C'est un film vraiment chelou, mais j'aime beaucoup. Puis il est vieux et ça raconte des trucs de ouf. L'esthétique est incroyable, la musique est incroyable. Non, je comprends pourquoi. Mais c'est louche, hein. Si vous êtes jeune et que vous regardez ça, c'est costaud. Même moi, je le regarde pas tous les jours. Hein. Ouais, mais en même temps, pour moi, après, je pense que ton film préféré en général, c'est pas un film que tu vas regarder tous les week-ends. C'est un film juste quand tu vas le revoir, genre tu vas le revoir peut-être tous les 2 ou 3 ans, mais tu vas te dire, oh. Ouais. Genre moi, c'est Forrest Gump par exemple, tu vois. Ah, banger de fou. Et Forrest Gump, à chaque fois que je le regarde, je me prends une tarte. Ouais. Et je sais que si je le regardais tous les mois, j'aurais pas le même truc, tu vois. Ouais, bien sûr. Faut les préserver, nos films préférés. Ouais. Du coup, on a parlé un peu du présent. Le futur, mentionne, c'est quoi, genre, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Aïe, je sais pas. Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, je veux continuer à faire des vidéos YouTube. Je veux que ça prenne de l'ampleur et qu'il y ait de plus en plus de gens qui regardent ce qu'on fait. Ça me ferait trop plaisir. Et je veux vraiment que les gens passent un bon moment quand ils regardent mes vidéos, tu vois, et que ça les divertisse vraiment. Et j'espère peut-être faire du ciné, tu vois, que ce qu'on fait là, ça devienne plus big. Okay. Et ouais, ça serait cool. Trop bien. Je vais te poser 2 petites questions pour finir. Si tu avais un message pour le toi d'avant, n'importe quoi, tu peux l'encourager, tu peux lui dire t'es un petit con, tu peux lui dire ce que tu veux. Et si tu avais un petit message pour le toi... Je pense que si j'avais un message pour le moi d'avant, ça dépend à quel âge. Mais ça serait... si c'était genre à 18 ans, je dirais vas-y, commence les vidéos plus tôt. Charbonne un peu plus tôt, comme ça, tu réussiras plus vite. Et du coup, aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je pourrais peut-être faire des trucs plus big, tu vois. Ouais. À la Inox qui a commencé super tôt et aujourd'hui, il a pété de fou, du coup, il est trop bien. Du coup, si je parle à moi qui est vraiment jeune, je dirais, travaille. Mais sinon, c'est lâche pas parce que c'était dur. Hein. Moi, pendant très longtemps, je faisais plein de vidéos, ça marchait pas et je savais que c'était mon rêve. Et plus je vieillissais, entre guillemets, des fois, je me disais, ça arrivera jamais, tu vois, ça arrivera jamais, va falloir que je fasse autre chose. Sauf que j'avais fait des choix de carrière où je me retrouvais à être un peu bloqué, tu vois. J'avais fait une école de cinéma dans le but que je puisse vivre de tout ça. Mais du coup, ça a marché parce que j'ai pas laissé tomber aussi. Du coup, t'inquiète, lâche pas, il y a un moment, ça va marcher. Et ça marche pour tout le monde, les gars. Moi, ça a mis du temps. J'ai commencé en 2015, ça a marché en 2020. Allez, 2021, si on dit le moment où vraiment ça a marché. Donc 6 ans. Donc des fois, il y a des gens qui me disent « Mais moi, ça marche pas, regarde-moi, ça marche pas. » Je fais « Mais tu fais ça depuis combien de temps ?» Il me dit 2 mois. 2 mois. Je fais ça pendant 6 ans, comme moi. Et si dans 6 ans, t'as pas lâché et que ça marche pas, c'est pas possible. Et si tu devais donner un conseil aux gens justement qui regardent ou écoutent le podcast pour les motiver à créer, pas forcément à marcher sur les réseaux, mais à créer,
Ouais, à créer, c'est essayer de vous affranchir de la technique. Tu vois, en fait, TikTok, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, comme on disait, l'iPhone et tout, c'est que t'as pas besoin d'avoir une caméra à 5000 balles pour faire des vues. Et du coup, il faut, en fait, pour créer, il faut réussir à s'affranchir des limites techniques. Il faut avoir envie de raconter un truc. On le fait. Tu vois, il faut se lancer. Et du coup, ce qui est trop bien aujourd'hui, c'est qu'on a tous un téléphone qui peut filmer à peu près de manière carrée. Le son du téléphone, des fois, tu n'as besoin de rien. Juste TikTok, tu te filmes, comme ça, tu racontes un truc, c'est possible. Tu n'as pas besoin d'avoir une appli, de gérer un logiciel de montage. Tu fais ça sur CapCut ou sur ce que tu veux. Du coup, il n'y a plus toutes ces limites qui déjà n'étaient pas énormes, tu vois. Mais du coup, foncez. Et attendez pas que ça soit parfait. Faites-le parce que, comme je le dis, moi, aujourd'hui, tu vois, c'est mon métier depuis 5 ans. Et je continue à dire, il faut que j'apprenne, il faut que je fasse des progrès et tout. Du coup, on apprend tout le temps. Il n'y a jamais un moment où on dit, ah ça y est, là, je suis trop fort, je peux en vivre, je peux devenir un mec chaud. Non, c'est jamais fini. Du coup, postez, parce que vous allez faire plein d'erreurs. Et de toutes ces erreurs, vous allez apprendre des trucs. Et pour moi, c'est comme ça qu'on devient bon, c'est en se foirant. Et du coup, si tu te foires 10 fois plus que les autres, tu vas faire 10 fois plus de progrès plus rapidement. Et du coup, tu vas devenir chaud. Et c'est un peu une mentalité qui est en France, c'est quand ça marche pas, on te vanne et tout. Moi, à l'époque où ça marchait pas, j'ai des gens qui sont plus mes amis aujourd'hui, mais qui me terminaient, tu vois, disaient mais tu n'y arriveras pas, mais c'est trop nul ce que tu fais, oh mais c'est un peu la honte et tout, tu vois. Et non, cette mentalité est trop nulle. T'as pas réussi, mais tu réussiras un jour. Et essaye juste de tirer des leçons de pourquoi ça n'a pas marché, parce que si ça n'a pas marché, c'est pour une raison. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui à mes proches qui veulent se lancer sur les réseaux. C'est fais 100 vidéos. Dans ces 100 vidéos, il y en a une qui marchera mieux que les autres. Tu te dis, ok, pourquoi elle a mieux marché? Tu essaies de comprendre et tu dupliques. Et après, ce format-là, tu le fais 100 fois. Dans ces 100, il y aura peut-être 30 vidéos qui auront mieux marché. Tu dupliques et tu continues. Et au bout d'un moment, tu feras des millions de vues. Voilà. Trop bien. Ça m'a fait trop plaisir de faire ce podcast avec toi, c'était trop bien. J'ai eu l'impression que j'ai fait que parler, mec. En vrai, c'est vraiment le but. Ton canapé est trop confortable, j'ai envie de repartir avec. Bien. Je repars après le podcast. Si tu veux, pour tous les podcasts, chaque fois, c'est ça. Je vais venir avec toute l'équipe, avec tout et tout. Non, franchement, ça m'a fait trop plaisir. Franchement, merci beaucoup pour cet épisode, c'était trop bien. Merci à toi, c'est bien de faire ça. Je pense que. Mais de fou. J'espère qu'il y a des créateurs en devenir qui regarderont ça. Peut-être dans 20 ans, il y a un mec grave chaud qui dira « je me rappelle de ton podcast avec la débrouille. » Ouais, de fou. Et dire « putain, Antoine la débrouille. » Mais franchement, ouais, ça m'a fait trop plaisir. Et puis, c'est ce que j'aime trop avec ce podcast, c'est que je suis quelqu'un qui vient de Londres de base. Et grâce à tout ce que j'ai fait et grâce à toutes les personnes que j'ai rencontrées, surtout que moi j'ai toujours essayé de garder le côté amical, gentil, parce que j'apprécie et j'aime vraiment 100% Internet. Et du coup c'est pour ça que c'est trop bien de faire ce genre de podcast. Parce que du coup j'accueille plein de personnes qui sont plus ou moins grosses. De toute façon tu verras, mais plus tard il va y avoir des petits trucs avec des personnes de l'ombre et tout. Trop bien. C'est qu'on réunisse un peu les gens et qu'on montre c'est quoi le vrai Internet et que Internet, c'est pas que des stats et de l'argent, mais ça va encore plus loin que ça. Il y a tellement de situations et tellement d'histoires différentes que pour moi, c'est trop important de les partager. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé ce podcast si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup de l'avoir écouté si vous êtes sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit commentaire. Et puis, ça fait super plaisir. Abonnez-vous. Merci beaucoup à toi, Antoine. Merci d'avoir regardé, les gars. Merci d'avoir pris le temps de rester jusque-là parce que j'en ai dit des mots. Ouais. Si vous en êtes là actuellement, mettez un commentaire avec le mot canapé très confortable. Canapé très confortable. C'est pas un mot, mais. En fin de commentaire. Si vous êtes resté jusque là, vous êtes très fort. Ciao tout le monde. Ciao les gars, merci.